C'est un record dont on se serait bien passé. En 2012, la chaleur a atteint un niveau extrême. La température moyenne est de presque un demi-degré de plus que la normale calculée dans les années 90. Résultat, la banquise de l'Arctique, elle, n'a jamais été aussi réduite. D'après l'Organisation météorologique mondiale, un seul responsable de ce réchauffement climatique, les gaz à effet de serre. D'autres phénomènes extrêmes inquiètent l'OMM. Depuis 3 ans, la période des ouragans est plus active que la normale avec 19 tempêtes, dont 10 ouragans comme Sandy. L'année 2012 a aussi été marquée par des chutes de neige et un froid extrême. En Russie et en Europe, les températures sont descendues jusqu'à moins 50 degrés Celsius, un phénomène qui pourrait être lié à la fonte des glaces de l'Arctique. Au Qatar, pour lutter contre l'effet de serre, des activistes tentent de promouvoir la plantation de mangroves. Cet arbuste qui pousse les pieds dans le sable protège les côtes de l'érosion, mais sa photosynthèse est surtout très efficace. Les biologistes expliquent que la mangrove absorbe 5 fois plus de dioxyde de carbone que beaucoup d'autres espèces de la forêt tropicale. Cette association écologiste sensibilise les étudiants aux bienfaits de la mangrove. Pour lutter contre les émissions de gaz du pays, elle voudrait faire planter 1 million de pieds de mangrove dans les années à venir. Bien loin des côtes qataries, cette usine située entre Dinard et Saint-Malo utilise le mouvement des marées pour produire de l'électricité. À lui seul, le site fournit depuis 45 ans l'équivalent de la consommation de 240 000 habitants. Longtemps unique en son genre, cette usine marémotrice a depuis peu une petite sœur. En 2011, la Corée du Sud a inauguré une centrale beaucoup plus puissante que sa concurrente bretonne et prévoit déjà l'ouverture d'un second site d'ici 2017.